Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 7. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. L'évangéliste enfin nous fait connaître Jean par la dignité de sa mission. Il dit, il vint comme témoin, voilà sa mission, pour rendre témoignage à la lumière. Voilà en quoi consiste cette mission. La mission de Jean-Baptiste est donc de témoigner. Ici, il faut remarquer que tout ce que Dieu fait, qu'il s'agisse des hommes ou de ses autres créatures, Dieu le fait pour lui-même. Citation, « Le Seigneur a fait toutes ces choses pour lui-même. » Proverbe chapitre 16, verset 4. Non certes pour s'ajouter à lui-même quelque chose, car il n'a pas besoin de nos biens. Psaume 15, verset 2. Mais pour manifester sa bonté en toutes ses œuvres, en ce sens que par elles sont rendues visibles à l'intelligence, sa puissance éternelle et sa divinité. Romains chapitre 1, verset 20. Toute créature devient donc un certain témoignage de la bonté divine. Ainsi la grandeur de la création est un témoignage de la toute-puissance divine. Sa beauté, un témoignage de la sagesse divine. Mais certains hommes sont l'objet d'un dessein de Dieu d'une manière spéciale, de sorte que non seulement, matériellement, en tant qu'ils sont, mais encore par leurs œuvres bonnes, ils rendent témoignage à Dieu. C'est pourquoi tous les saints sont les témoins de Dieu dans la mesure où, par leurs œuvres bonnes, Dieu est glorifié devant les hommes. Que brille votre lumière devant les hommes en sorte qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5 verset 16. Cependant, ceux qui non seulement participent au don de Dieu en eux-mêmes en faisant le bien par la grâce de Dieu, mais encore transmettent ces dons aux autres par leur enseignement, leur influence et leurs exhortations, sont plus spécialement les témoins de Dieu. Quiconque invoque mon nom, je l'ai créé pour ma gloire. Isaïe chapitre 43 verset 7. Jean vint donc pour témoigner, c'est-à-dire pour transmettre aux autres les dons de Dieu et annoncer sa louange. Or cette mission de Jean, cet office de témoin est très grand, car on ne peut témoigner de quelque chose que dans la mesure où on y participe. Nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Jean chapitre 3 verset 11. C'est pourquoi rendre témoignage à la vérité divine indique que l'on connaît cette vérité. De là vient que le Christ aussi eut cette vision. Si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Chapitre 18, verset 37 de cet évangile de Jean. Mais autre est le témoignage du Christ, autre celui de Jean-Baptiste, parce que autre est en chacun d'eux la connaissance de la vérité. Le Christ en effet témoigne comme la lumière même qui embrasse tout, bien plus comme la lumière même subsistante, tandis que Jean témoigne comme celui qui ne fait que participer à la lumière. C'est pourquoi le Christ rend parfaitement témoignage et manifeste parfaitement la vérité, tandis que Jean et les autres saints ne le font que dans la mesure où ils participent à cette vérité divine. Grande est donc la mission de Jean, et par la participation à la lumière divine, et par sa similitude avec le Christ qui a rempli cette même mission. Voici que je l'ai donné pour témoin au peuple, pour chef et pour maître aux païens. Isaïe chapitre 55, verset 4. L'évangéliste précise ensuite en quoi consiste cette mission. Il dit « Il vint pour rendre témoignage à la lumière ». Ici, il faut savoir que l'on peut témoigner de quelque chose pour deux raisons. Soit pour la cause de la réalité même dont on témoigne, par exemple si elle est douteuse et incertaine, soit à cause des auditeurs, par exemple s'ils ont le cœur dur et lent à croire. En ce qui concerne Jean,
S'il est venu rendre témoignage, ce n'est pas à cause de la réalité elle-même dont il témoignait, puisqu'elle était la lumière. Aussi l'évangéliste dit, il vint pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire non pas à une réalité obscure, mais à une réalité manifeste. S'il vint témoigner, c'est donc à cause de ceux pour qui il témoignait, afin que tous croient par lui, c'est-à-dire par Jean. En effet, comme la lumière est non seulement visible en elle-même et par elle-même, mais rend encore visible tout le reste, ainsi le Verbe de Dieu n'est pas seulement lumière en lui-même, il est aussi celui qui manifeste, qui fait connaître tout ce qui est manifesté. Car tout être se manifeste et se fait connaître par sa forme. Or toutes les formes sont par le Verbe qui a l'idée contenant parfaitement ce que sont les vivants. Il est donc non seulement la lumière en soi, mais encore la lumière qui manifeste toute chose. Tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 13. Et l'évangéliste appelle à juste titre le Fils lumière de Dieu, car la lumière est venue pour éclairer les nations. Luc 2, 32. Or plus haut, Jean a appelé le Fils Verbe de Dieu, Verbe par lequel le Père se dit lui-même et dit toute créature. C'est pourquoi, comme le Fils est à proprement parler la lumière des hommes, et que l'évangéliste en parle ici comme de celui qui est venu pour s'occuper du salut des hommes, c'est à juste titre que pour parler du Fils, il cesse ici de se servir du nom de Verbe et emploie le mot lumière. Mais si cette lumière suffit par elle-même à manifester toute chose, et non pas seulement elle-même, que lui manquait-il pour qu'il y ait témoignage ? Les témoignages de Jean et des prophètes au sujet du Christ ne seraient donc pas nécessaires ? Je réponds que cette objection est celle des manichéens, qui veulent réduire à rien ces témoignages. Aussi les saints apportent-ils contre eux de nombreuses raisons pour expliquer que le Christ ait voulu le témoignage des prophètes. Origène donne 3 raisons. D'abord, Dieu veut avoir des témoins, non qu'il ait besoin lui-même de leur témoignage, mais pour ennoblir ceux dont il fait ses témoins. C'est ce que nous voyons également dans l'ordre naturel. Dieu produit certains effets par des causes secondes, non qu'il soit impuissant à les produire immédiatement, mais parce qu'il daigne, pour les ennoblir, communiquer à ces causes secondes la dignité de la causalité. Ainsi donc Dieu aurait pu par lui-même illuminer tous les hommes et les amener à la connaissance de lui-même. Cependant, pour préserver l'ordre qui doit être dans le monde et ennoblir certains hommes, il a voulu que la connaissance divine parvint aux hommes par d'autres hommes. Vous êtes vraiment mes témoins, dit le Seigneur. Isaïe chapitre 43, verset 10. La seconde raison pour laquelle le Christ voulut avoir des témoins, c'est qu'il illumina le monde par des miracles. Or ceux-ci, parce qu'ils furent opérés dans le temps, passèrent avec le temps, de sorte qu'ils n'ont pas atteint tous les hommes. Mais les paroles des prophètes confiées à l'Écriture pouvaient parvenir non seulement à ceux qui étaient présents, mais encore aux hommes à venir. Le Seigneur voulut donc que les hommes viennent à la connaissance du Verbe par le témoignage des prophètes. Ainsi non seulement ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui viendraient ensuite seraient illuminés à son sujet. Aussi l'évangéliste dit-il expressément, afin que tous croient par lui, non seulement ceux qui étaient présents, mais encore les hommes à venir. La troisième raison, c'est que les conditions des hommes sont différentes et qu'ils sont conduits et disposés de diverses manières à la connaissance de la vérité. En effet, certains sont amenés à la connaissance de la vérité plutôt par les signes et par les miracles, d'autres au contraire plutôt par la sagesse. Voilà pourquoi les Juifs demandent des signes et les Grecs sont en quête de la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Pour montrer à chacun une voie de salut, le Seigneur voulut donc ouvrir l'une et l'autre voie, celle des signes et celle de la sagesse. Ainsi ceux qui ne seraient pas conduits à la voie du salut par les miracles opérés dans l'Ancien et le Nouveau Testament pourraient du moins parvenir à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4.
par la voie de la sagesse exposée par les prophètes et les autres livres de l'Écriture sainte. Saint Jean Chrysostome donne une quatrième raison. Les hommes d'intelligence faible ne peuvent saisir en elles-mêmes la vérité et la connaissance de Dieu. Pour se mettre à leur portée, Dieu a voulu illuminer certains hommes plus que les autres sur les mystères divins. De la sorte, les faibles reçoivent d'eux, d'une manière humaine, la connaissance des mystères divins qu'ils n'avaient pas en eux-mêmes la possibilité d'atteindre. C'est pourquoi l'évangéliste dit « afin que tous croient par lui », c'est-à-dire il vint comme témoin non pas à cause de la lumière, mais à cause des hommes, afin que tous croient par lui. Ainsi, il est clair que les témoignages des prophètes sont convenables, aussi devons-nous les recevoir, car ils nous sont nécessaires pour connaître la vérité. L'évangéliste dit « afin qu'ils croient », parce qu'il y a deux modes de participation à la lumière divine. L'un parfait qui a lieu dans la gloire, « Dans ta lumière, nous verrons la lumière » Psaume 35, verset 10. L'autre imparfait que donne la foi, et c'est pour cela qu'il vint comme témoin. À propos de ces deux modes, l'apôtre dit « Nous voyons maintenant dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. » Et encore « Maintenant je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » 1 Corinthiens 13, 12. De ces deux modes, celui de la participation par la foi précède l'autre, parce que c'est par lui qu'on parvient à la vision. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Isaïe chapitre 7, verset 9. Et l'apôtre dit, « Nous tous qui le visage découvert réfléchissons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de clarté en clarté en cette même image. » 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. C'est-à-dire celle que nous avons perdue. La glose explique de la clarté de la foi à la clarté de la vision. L'évangéliste dit donc afin que tous croient par lui, car ce n'est pas afin que tous aussitôt voient Dieu parfaitement, mais afin que, croyant d'abord par la foi, ils arrivent plus tard à jouir de la vision dans la patrie. Si l'évangéliste dit par lui, c'est pour montrer la différence entre Jean-Baptiste et le Christ. Le Christ en effet est venu afin que tous croient par lui et en lui. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7, 38. Tandis que Jean est venu afin que tous croient, non certes en lui, mais dans le Christ, par lui. On objectera sans doute que tous ne croient pas par lui. Si donc il est venu afin que tous croient par lui, il est venu en vain. À cela je réponds que autant qu'il dépend de Dieu qui envoya et de Jean qui vint, tous eurent à leur porter un moyen suffisant pour parvenir à la foi. Mais que si tous ne croient pas, ce fut par la faute de ceux qui décidèrent de tenir leurs yeux baissés vers la terre, Psaume 16, verset 11, et ne voulurent pas voir la lumière.